Bonjour, bienvenue à cette quatrième leçon. Aujourd'hui, c'est une combinaison de plusieurs petites leçons, étant donné que sinon ça aurait fait une vidéo trop court. Alors, on va commencer par vous apprendre à comment gérer les calques dans Photoshop. Donc, ici, c'est votre menu de calque, bien entendu. En ce moment, j'ai trois calques. Donc, j'ai mon carré, mon cercle et mon arrière-plan. Vous avez peut-être remarqué ici qu'il est affiché comme étant jaune et ici il est comme mauve pâle. C'est parce que j'ai mis une incrustation couleur et que c'est un effet, puis les effets sont pas affichés dans la miniature. Bref, donc ça c'est les calques. Ensuite vous avez les couches RVB, donc le mode de couleur en ce moment c'est le RVB comme je vous ai expliqué à la première leçon. Donc dans certaines situations vous allez avoir à supprimer ou modifier certaines couches. Donc par exemple, la couche verte, je pourrais décider de l'enlever. Donc ce que cela fait, c'est que toutes les couleurs qui sont composées avec une partie de vert, cette partie de vert-là est retirée. Donc ça change drastiquement l'image parce qu'en ce moment, mon jaune contient a un certain niveau de pixels verts dedans. Tout comme ici, si je fais ça pour mon mauve, donc là on voit plus du tout de mauve parce que j'ai enlevé le bleu, puis c'est le bleu qui compose majoritairement le mauve. Même chose pour le rouge. Donc, les couches RVB. Certaines techniques de détourage, quand détourer, c'est-à-dire, exemple, vous prenez une photo sur un fond et vous voulez changer le fond, donc vous allez pouvoir détourer votre corps pour changer l'arrière-plan. Certaines techniques de détourage nécessitent que vous supprimiez des couches ou que vous créez des masques avec celles-ci pour pouvoir mieux sélectionner là, ce que vous voulez vraiment et faire un détourage de qualité. Et les tracés, ça reste vide. Je ne sais pas encore à quoi ils servent. Je pense pas que vous les utilisiez cette année. Donc, on retourne au calque. Donc, les trois calques, lorsque vous cliquez à deux doigts sur un calque, un menu apparaît, bien entendu. Et vous avez plusieurs options. Donc, entre autres, dupliquer le calque, supprimer le calque. Pour supprimer le calque, vous pouvez également peser sur la touche effacer de votre clavier lorsque votre calque est sélectionné. Vous pourriez créer un masque d'écrêtage. Un masque d'écrêtage, je vais vous le montrer, c'est ce que ça fait, c'est que ça fait comme un trou, un genre de fenêtre. C'est difficile à décrire, vous allez voir en fait. Donc ça fait en sorte que mon cercle ici devient une fenêtre à travers seulement, c'est à travers seulement ce cercle-là que je peux voir mon carré jaune. Donc ça peut être utile, mettons que vous aimeriez mettre une photo, vous aimeriez prendre le logo de l'école par exemple, vous pourriez mettre un masque d'écrêtage dessus pour que le logo de l'école devienne la forme de votre fenêtre pour voir par exemple des fleurs en arrière ou du feu ou pour faire quelque chose d'intéressant avec. Donc les masques d'écrêtage utiles dans plusieurs situations. Et ensuite vous avez la fusion des calques. Donc par exemple, en ce moment, mon cercle et mon carré sont dissociés, mais je pourrais les fusionner pour les déplacer ensemble. Les déplacer ou créer simplement un objet. Mais je pourrais vouloir avoir deux fois ce cercle et ce carré-là. Donc je pourrais aller ici et dupliquer, comme ça. Ensuite, je vais vous parler des options de transformation des calques. Donc pour accéder à ces options-là, vous pouvez faire commande T, donc pour commande transform, et ça vous ouvre, ça vous en fait met un encadré autour de votre calque. Donc vous pouvez bien entendu changer la grosseur, comme ça, largeur, mais ce qui nous intéresse ici, ce que vous allez vouloir faire bien souvent, quand vous voulez changer la grosseur d'une image et conserver sa grandeur, ses proportions, vous appuyez sur Shift, la flèche par en haut sur votre clavier, et vous allez comme ça au coin, et vous voyez que les grosseurs restent proportionnelles. Donc ce qui peut être très utile dans une panoplie de situations. Ensuite, si vous cliquez à deux doigts sur le calque, il y a une autre foule d'options qui s'offre à vous. Donc on peut faire une symétrie sur les axes, on peut faire des rotations. Les rotations peuvent aussi être accomplies en allant sur les coins comme ça. On va être ici, donc inclinaison, perspective, vraiment plusieurs. Donc je vais faire par exemple une symétrie pour venir faire un rectangle avec mes deux carrés. Comme ça.
c'est un peu croche, peu importe. Donc, les options de transformation, plutôt utiles. Ensuite, je vous parle de la boîte à outils. La boîte à outils, comme dans plusieurs programmes, je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous ont déjà essayé Paint dans leur vie. Donc, cette boîte à outils-là est effectivement plus complète que Paint, mais son utilisation n'est pas nécessairement plus compliquée. Il suffit de connaître les outils qui s'y trouvent, et il y en a vraiment beaucoup. Tout comme les options de fusion, je vous invite à explorer les outils. Il y a des choses de base comme les modes de sélection, la baguette magique qui peut être utile lors de détourer ou quand on veut seulement sélectionner une partie d'une image, la pipette quand on veut avoir exactement la couleur. Donc, disons que j'ai oublié quelle était la couleur où je suis en ce moment, je voudrais la retrouver et savoir ses valeurs. Je clique avec la pipette et vous pouvez voir qu'elle est arrivée dans mon nuancier ici. Donc vraiment le pinceau, les étampes, vraiment là il y a tout plein d'options. Le pot de peinture, un classique qui peut parfois remplacer l'incrustation couleur. La goutte d'eau qui peut permettre d'ajouter du flou. L'outil texte, c'est ellipse, mais si vous cliquez à deux doigts, ça peut devenir un polygone, des rectangles. Bref, vous en avez une panoplie. Et finalement, j'aimerais vous parler de un raccourci clavier qui est connu dans les autres programmes, mais dans Photoshop, il change. Je vous parle de Commande Z. Commande Z qui est annuler la dernière option. Et vous connaissez probablement aussi Commande Y qui est refaire la dernière action. Dans Photoshop, c'est semblable, sauf que si vous faites seulement Commande Z, tout ce que ça va faire, on va faire des coups de pinceau pour vous montrer, pour faire un exemple. Donc si j'arrive ici, je vais changer ma couleur pour que vous voyez ce que je fais. Donc si j'ai fait ce coup de pinceau là, je veux voir qu'est-ce que ça a modifié à mon image. Je vais seulement faire Commande Z, donc ça va l'enlever, et quand je refais Commande Z, ça le remet. Donc c'est pour faire un avant-après. Mais si vous aimeriez vraiment annuler plusieurs actions, vous allez devoir faire Alt Commande Z et peser à répétition. Comme là, vous pouvez voir, j'ai annulé mes actions et je suis revenu où j'étais. Et si vous aimeriez refaire vos actions, ça va être Commande Shift Z. Donc, mes actions se sont refaites. Alors, plein de petites informations qui peuvent paraître banales, mais qui sont très importantes si vous voulez accélérer votre utilisation de Photoshop et connaître là, c'est les bases. C'est ce qu'on vous montre ici à perspective, les bases qui vont vous servir là, tout au long de vos projets dans les programmes de la suite Adobe. Alors, merci et on se revoit pour le 5e tutoriel.